aussi. Niger, c'est DAO, les lignes commencent-elles pas à bouger? C'est le thème du New World Forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Innocent Pato. Il est journaliste, analyste politique en compagnie de Sogoyou Kegewe, journaliste aussi, ancien ambassadeur. Et vous êtes nombreux à participer à cette émission. C'est autorisé. Hein? Envoyez-nous vos contributions via WhatsApp, plus de 128 96 08 43 43. Nous nous ferons le plaisir de relayer votre message. Si vous nous suivez en différé sur YouTube, apportez votre soutien à cette émission en la likant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique. L'Afrique qui change et qui bouge. Et nous démarrons cette seconde partie du Niger, du Mali précisément, de Bamako, avec Tiefine Mariko, qui nous envoie un message. Salut les grands baobabs de l'Afrique. Je vous suis sur YouTube avec votre contribution. L'Afrique a 1000 chances de s'en sortir. Tous mes respects à vous, surtout à notre père l'ambassadeur. On vous aime et désormais l'Afrique ne connaît pas l'impossible. Et bonne journée à vous tous. Tiefine Mariko depuis Bamako. Merci beaucoup, Anisso Goma, Tiefine Mariko. Je reviens au Togo maintenant avec Jato Bilaliou, Frédéric depuis Palimé. Clin d'œil en ce jour par la grâce divine et de celle de nos ancêtres angélisés pour louer les activités informationnelles et pédagogiques que vous ingurgitez quotidiennement à la génération présente et aux générations futures. Merci infiniment à vous, Jato Bilaliou. Depuis Palimé, merci beaucoup. Jato Bilaliou, Palimé, c'est au Togo, dans la région des plateaux. Simlewa et So, à Wangelo, à l'entrée de Kara, c'est au nord du Togo. Ouais. Bonjour Niwod, les lignes ont commencé à bouger depuis le lendemain où la CEDEAO a pris les sanctions. Seuls les Vatangers étaient convaincus que leur marionnette allait revenir. C'est honteux pour cette CEDEAO qui avait choisi de faire la volonté de la France-Afrique. La CEDEAO n'a plus d'autorité sur qui que ce soit. Fini la servitude, s'écrit Simlewa et So à Wangelo, à Kara, au Togo. Wele, Simlewa et So. Je vais rester à Kara avec notre cher ami Richard. Je salue les grands frères sur le plateau. Courage à vous. Richard Tagba depuis Kara. Je ne vois pas réellement, en tant qu'Africain, que nous sommes, ce qui pourrait véritablement continuer à nous maintenir dans le statu quo. Aussi bien les infligeurs de sanctions que leurs pseudo-garants d'une vie paisible en Europe et ailleurs, que nous, les citoyens, n'avons aucun intérêt à cultiver la haine et la guerre. Ma question est véritablement de savoir comment accompagner le processus de transition dans le Sahel. Que faudra-t-il mettre en place en termes de mécanismes politiques, juridiques, sociaux, soit-il pour son succès? C'est Richard Tagba qui vous pose la question. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les transitions? Il faut faire comme le Togo fait. C'est tout. Ça dit que leur faciliter la vie. Sinon, les pays eux-mêmes, ils sont pleins de toutes les intelligences pour concevoir ce qu'ils veulent. Le temps où on expédiait des colis de constitutionnalistes de Paris pour venir faire jouer à leur one-man show dans nos capitales, ce temps est révolu. Donc les Maliens auront leurs constitutionnalistes, d'ailleurs ils ont déjà fait leur constitution, les Burkinabés et les Nigériens ont leurs hommes, leurs constitutionnalistes pour leur tracer une voie qui les mènera à leur indépendance véritable et définitive. C'est tout. Il faut leur foutre la paix, arrêter tous les matins, midi, soir, tentative de coup d'État, on va assassiner, on va renverser. Je dis que les pays qui vont cautionner, les pays voisins qui vont cautionner un coup d'État, dans un de ces pays-là, ils sont grillés pour toujours. Bonjour mes chers aînés. Toujours un plaisir de vous écouter. Sachez que toute la diaspora remercie la diplomatie togolaise. Les choses sont obligées de bouger parce que depuis le début de cette crise, nous, Nigériens, n'avions pas baissé les bras et le Togo a toujours prôné la paix, la discussion et non la guerre. Et aujourd'hui, les choses avancent petit à petit aussi. N'oubliez pas, on n'est pas les seuls à souffrir de tout ça. Même le Bénin a commencé à craquer. Soyez bénis et un grand respect à mes deux papas bien-aimés.
Innocent Pato et l'ambassadeur Sogoyou Kegewe Abdoul depuis Bruxelles. C'est lui qui nous écrivait. La Côte d'Ivoire est dans la place. Bonjour le plateau, bonne émission. Connaît Mohamed d'Abidjan. Jusqu'à présent, le Niger fait toujours partie de la CEDEAO. Le Niger et ses partenaires de l'AES sont en position de force. Ils peuvent négocier égal à égal avec la CEDEAO, mais ne leur faites pas trop confiance. Trop confiance à la CEDEAO. Avertissement de Koné Mohamed d'Abidjan. Bon, ne pas trop faire confiance à la CEDEAO, est-ce que c'est pas trop dire? Du moment où la CEDEAO commence à montrer des signes d'actes positifs, non, autant oublier le passé et revenir très rapidement à de meilleurs sentiments, parce que vous savez, c'est comme un mariage. Vous faites partie de l'entité, vous avez fait beaucoup de choses ensemble et vous avez besoin les uns des autres. Et quoi qu'on dise, la CEDEAO, n'eût été le fait qu'elle mise beaucoup plus sur la politique, est un regroupement très très salutaire et qui a servi d'exemple et qui sert toujours d'exemple sur le continent africain. Et donc je me dis que, comme on l'avait suggéré ici dans une de vos émissions, qu'on mette en place un groupe d'experts. On a des talents, on a des compétences dans la sous-région pour redéfinir un peu les meilleures formules indiquées pour que la CEDEAO reprenne son dynamisme d'antan. On a besoin de la CEDEAO, je l'ai dit, beaucoup de gens ne le croient pas et ne le pensent pas, mais très sérieusement, c'est un regroupement très important pour les populations africaines. Ce n'est pas pour les chefs d'État, malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. On a comme l'impression que ces chefs d'État que nous avons élus pensent plutôt à eux avant de penser à l'intérêt des peuples africains. Moi, je serais tenté de partager la méfiance de notre téléspectateur. La méfiance, il a raison. Pourquoi moi je vais faire confiance à la CEDEAO tant qu'elle reçoit, non attention, tant qu'elle reçoit des ordres de quelqu'un et quelqu'un qui ne se cache pas pour donner les ordres. Non, là je réagis pour dire qu'en fait, ce n'est pas toute la CEDEAO. Je sais. C'est ceux-là qui reçoivent les ordres. Ça pourquoi ils malheureusement, c'est eux qui on voit au chapitre. Qu'au niveau de la CEDEAO, on a des chefs d'État qui sont des hommes d'affaires et qui ont promis de ne plus faire troisième mandat, quatrième mandat. Et quand ils vont finir, ils vont reprendre les affaires. C'est ça qu'ils sont en train d'arranger. D'autres souhaitaient revenir pour un troisième mandat et penser avoir la promesse de la France, oubliant que leur population ne sont pas d'accord. Laissons les mandats de côté. Oui. La CEDEAO, c'est vrai, tout le monde n'est pas un lèche-cul de Macron. Au sommet d'Abuja, quand vous prenez un chef d'État comme l'ancien président du Libéria, George Weah, il n'a pas fait la révérence à Macron. Il a dit ce qu'il pensait. Est-ce que tu entends quelqu'un parler de lui, on le cite dans quelque chose? Non. Parce que tant que ces idées ne vont pas dans le même sens que la volonté divine de la France-Afrique, bon, on l'oublie. Donc, il ne faut jamais faire confiance à la CEDEAO tant qu'elle est dans le format Macron. OTEP à toute la galaxie panafricaine du monde entier, mais civilités les plus distinguées au patriarche Sogoyou Kegewe, le porte-flambeau de la libération de l'Afrique, Innocent Pato, mes respects. Gilles, mon modérateur préféré, soit dignement salué. Merci. Il circule sur les réseaux sociaux une vocifération d'un énergumène, je vais pas lire le reste, reconverti aujourd'hui en pseudo-panafricaniste qui s'attaque au doyen Sogoyou Kegewe. Je veux dire, laissez-le vomir sa bile. Nous le tenons et avons son dossier complet de ce que je vais lire et de son passage. Lis tout. Nous le tenons et avons son dossier complet de viol et de son passage en prison à Fleury-Morengis. Force à vous. Allons de l'avant, l'Afrique libre où la mort nous vaincrons. C'est Jean-Claude qui nous écrit d'Allemagne. Quand Dieu veut perdre quelqu'un, il le rend fou. Le Niger s'en sort aujourd'hui par la magie de la maths de nos ancêtres du vrai Dieu. Ne dit-on pas que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers? Voilà, il y a peu longtemps, le Niger fut classé avant-dernier pays le plus pauvre, moins avancé et très endetté. Mais alors que le peuple nigérien découvre tout le potentiel dont la nature le gratifie, la donne a changé. Merci pour tout ce que New World TV fait pour l'éveil de l'Afrique libre. Jean-Claude, depuis l'Allemagne, merci beaucoup. Guten Tag, Jean-Claude.
Non, ben écoutez, l'ambassadeur Kege ne fait pas d'histoire avec ceux qui l'attaquent. Dans la vie, on ne peut pas n'avoir que des amis. Donc, si tout le monde t'admire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut bien que quelqu'un te critique. Et nous, on s'éclaire. Les critiques sont pour nous une lumière pour éclairer ce que nous faisons et ce que nous disons. Mais quand il se fait que les critiques, au lieu d'être une lumière, sont un tas de merde, bon, on s'en occupe même pas. Salut, Voilà. New World TV, c'est Djibril Maïga. Nigérien qui vit en Côte d'Ivoire. Salut New TV, comment vous allez monsieur l'ambassadeur, comment tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. Je dis à Gilles Bocor, comment tu as senti la réponse de Blé Goudé? Le doyen, l'ambassadeur, tu as regardé l'invitation de Blé Goudé. Moi, ce que j'ai trop remarqué, c'est la CPI et la CEDEAO. Merci à vous. Enfin, il fait allusion donc à l'interview réalisée avec Charles Blé Goudé, le président du COGEP, que nous avons reçu. C'était une très belle interview. Entretien exclusif. Innocent, pas toi suivi? Non, j'ai suivi l'émission. C'est une très belle émission d'ailleurs. C'est Blé Goudé. Ça m'a donné même à un moment de la chair de poule parce que franchement, j'avais aussi une autre perception de cette prison. Je pensais que c'était une prison dorée, mais à entendre Blé Goudé, ah non, c'est pas ça. Et comme on le dit, il n'y a rien de mieux que la liberté. Le doyen le disait, même quand tu es dans un taudis, et allons au village, voir comment nos populations au village sont heureuses, malgré la pauvreté, malgré la misère ambiante, mais tu te poses des questions, vous voyez. Et donc, c'est comme tu vois un paysan avec un simple coq, une dizaine de personnes qui vont se le partager, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Et donc, vous comprenez qu'il n'y a rien de mieux que la liberté. Ouais. Et surtout dans des circonstances qui étaient les leurs. Et à un niveau de la hiérarchie, on vous prend comme des oiseaux, on vous amène devant votre peuple, devant votre population. Dans votre continent, personne ne trouve à dire, mais vous vous posez la question de ça, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Charles Blé Goudé, très sympathique. Blé Goudé, c'est un homme politique de haut niveau. Il est jeune, mais il en a vu, et ce que j'ai retenu, c'est qu'il dit qu'il a appris de la vie. C'est une leçon magistrale. Il a appris de la vie. Quand quelqu'un a appris de la vie, mais il devient un sage. Donc il a un avenir dans la sagesse. Salut Gilles, j'en profite pour saluer aussi Olivier Niawa, un collaborateur de Charles Blé Goudé. Bon retour à Abidjan. Salut Gilles Kegewe et Innocent Pato, je vous écris depuis où ça? Tilaberi au Niger. Sincèrement parlant, les lignes ne bougent pas. La CEDEAO est toujours dans sa logique d'asphyxier le peuple nigérien. Sur le plan économique et politique, comment comprendre le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, des pays frères, qui sont en train de vilipender notre pays, le Niger, à cause des intérêts de la France à travers les dirigeants marionnettes. L'AES doit accélérer, signer Ali Karimou depuis le Niger. Merci beaucoup, votre message est passé. Ali Karimou. Notre téléspectateur, lui, il nous envoie une photo. Oui, c'est Léopold Kotor qui nous rejoint maintenant en majuscule. Merci beaucoup, Léopold Kotor. Bonjour Gilles, mes salutations à mon très cher doyen Sogoyou et à Monsieur Pato, le mouton mort n'a plus peur du couteau, dit-on. Bah, voilà un Charles. Un disciple de Blé Goudé. Le peuple nigérien et beaucoup d'autres en Afrique de l'Ouest sont habitués à la souffrance. Les dirigeants de la France-Afrique aidant. Si aujourd'hui il y a une souffrance à endurer pour au moins espérer se libérer de la servitude. Les peuples sont prêts. La criminalité des chefs d'État ayant décidé des sanctions iniques contre le Niger est bien connue des peuples. Un porte-parole de gouvernement justifie que c'est au moins un signal envoyé par la CEDEAO aux éventuels prochains poutistes de la... je vais pas lire. Voilà donc comment les dirigeants de la CEDEAO comptent éradiquer les coups d'État de
de la stupidité. Je pense que nous devons encourager ces dirigeants cyniques, ces dirigeants durs à bien continuer dans leur égarement commun et surtout que le rescapé de la CEDEAO s'apprête à aller véritablement en guerre la prochaine fois qu'un des dirigeants de la France-Afrique tombera insensé. Chez nous, Gilles, personne ne peut malheureusement dire honnêtement que ça va mal. Les chefs ont certifié et clamé que le pays se porte bien chez nous. Quand le chef dit que c'est bien, c'est vraiment bien. Suivez mon regard. Nous attendons impatiemment la grande CEDEAO qui à coup sûr récompensera notre peuple qui s'est sacrifié malgré lui pour l'entrée en vigueur des sanctions inhumaines éditées contre le Niger. Bravo au peuple nigérien qui lutte et qui gagne. Bravo à l'AES qui s'organise et qui prospère. Courage à tous les patriotes qui combattent pour la réhabilitation de l'Afrique endeuillée par des Occidentaux. Peau noire et masque blanc, bravo à la CEDEAO qui s'égare et qui se perdra de toute évidence. Bravo à New World TV qui fait l'œuvre utile. Léopold Kotor depuis Cotonou. Merci pour le temps et la discipline que vous prenez pour écrire vos messages en majuscule. Merci beaucoup Léopold. Bonjour New World TV. Monsieur l'ambassadeur, armez-vous de courage parce que tant que vous êtes dans la vérité, les coups vous en recevrez surtout lorsque ces coups proviennent des Africains qui font semblant de défendre notre cause. Face à un ennemi puissant, nous devons faire front pour le neutraliser, puis ensuite régler les problèmes internes qui nous divisent. Le Togo est le seul pays qui a permis au Mali, Burkina Faso et au Niger d'éviter le chaos. Malheureusement, pour des intérêts personnels, on essaie de déstabiliser cette coalition. Le soi-disant panafricain, je veux nommer, moi je ne donne pas son nom, doit certainement être sous la menace de la DGSE pour vouloir affaiblir notre lutte. Son contenu est vide de sens aujourd'hui. Il ne cesse de s'attaquer à ses confrères pour légitimer sa présence sur le net. Je ne comprends pas qu'on puisse s'attaquer au seul canal officiel qui permet aux Africains de donner leurs avis sur les problèmes les concernant. Il a tout dit, mais seulement, Gilles, tu pratiques trop de censure. Ceci, tu ne lis pas, ça, tu ne lis pas, il y a trop de censure. Mais New World n'est pas une télé de censure. Nous parlons ici en toute liberté. Il y a trop de censure, c'est tout ce que je peux dire. C'est la démocratie, c'est votre avis. Je vous l'accorde. Je voudrais juste ajouter que, très sérieusement, le problème de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. À un très haut niveau, vous voyez, quand il faut faire des tacles à un pays africain, c'est par un autre pays africain qu'on passe et c'est dommage que nous soyons dans ce schéma, que nous continuons dans cette dynamique. Nous, on ne fera rien de positif avec ça, parce que quand on finit d'abattre l'autre, on se retourne contre toi. Mais heureusement, moi, je me réjouis peut-être que les téléspectateurs commencent pas à comprendre, parce que quand c'est trop gros, franchement, bon, on comprend, on analyse. Parce que quand on dit aujourd'hui que le Togo fait venir des militaires au nom du pays pour attaquer le Burkina Faso, il faut quand même être, je ne veux pas dire un gros zigoto pour... Non, c'est comme si on disait que la Pologne reçoit des militaires russes pour attaquer l'Ukraine. C'est pratiquement le même schéma. Mais pour dire que le malheur de l'Africain, c'est l'Africain, je prends l'exemple du roi Béhanzin. Du roi Béhanzin, il a été trahi par ses frères. Et le colonialiste Dodds lui a menti en lui disant viens, on t'amène en France pour discuter avec notre roi, et on l'a jeté dans un navire de négrier pour le déporter à la Martinique. Donc le problème de Béhanzin a été la trahison de ses frères. Je n'ai pas choisi le nom de Béhanzin par hasard. C'est déjà suffisant. Sacré ambassadeur. Joël nous écrit. Bon dimanche à tous et merci pour l'émission. Je vous prie de lire entièrement les messages des téléspectateurs. Voilà. Ambassadeur, vous... Oui, je leur donne des idées. C'est comme si c'est communiqué. Vous me livrez aux téléspectateurs? Non, je ne te livre pas aux téléspectateurs. Non, je ne dois pas tout lire. Parce que ça peut choquer des susceptibilités. Oui, je sais. Mais nous, ceux qui écrivent, on ne les connaît pas.
C'est pas nous qui leur avons dit écrire ceci ou écrire cela. Ceux qui écrivent pour parler de comment je suis attaqué, je ne les connais pas. Ils savent que je ne les connais pas. Il ne faut pas sauter des mots qui paraissent un peu trop durs ou sévères. C'est ça mon rôle aussi. Hein. C'est la guerre de l'information dans un monde de brutalisme. On ne peut pas être gentil envers des gens violents. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Ce n'est possible de traiter avec les Occidentaux et avoir un esprit sain. Les dirigeants de la CEDEAO sont comme des, je ne vais pas lire, ayant une corde au cou. Ça recommence. Et celui qui tire la corde, c'est le petit président français. L'Afrique ne peut pas aller vers ceux qui l'ont violé, violenté et la tuent progressivement pour qu'il bande ses plaies et l'aide à se soigner. C'est de l'idiotie devant Dieu et les hommes. En tout cas, dans l'AES, pas d'élection avant 10 ans. Les militaires doivent rester au pouvoir pour changer l'AES et inspirer toute l'Afrique. C'est Joël qui nous écrit. Merci beaucoup pour votre message, Joël, de la Grande-Bretagne, de l'Écosse, je pense. Hein. L'Écosse, Bonjour, New World. Je salue toute l'équipe. Gilles Pato va devenir le conseil du président Tiani, hein, signé Murtala Allo depuis Niamey, qui nous envoie une capture d'écran, hein, vous suivant là-bas depuis le Niger. Merci beaucoup, c'est très gentil. Un autre message du Niger, attention à propos de Salem. Salem et sa mère n'étaient prisonniers que parce que Bazoum, père, a refusé de les laisser partir après le coup d'État. Ça c'est bien. Donc ils se sont rendus coupables après la tentative d'évasion. Salem est libéré sous caution parce qu'il va reprendre ses cours et grâce à la médiation et à l'assurance du Togo. Je puis vous dire que le CNSP ne lèvera jamais la frontière avec le Bénin tant que sera le président. La preuve, ce pays est récusé des médiateurs aux côtés du Togo et de la Sierra Leone. Merci beaucoup pour votre message. Oui, le détail est très important, qu'on sache que Salem et sa mère étaient retenus non pas par les militaires, mais par leur père. Bon, ça c'est très bien de le préciser, parce qu'on ne doit pas tout mettre sous le dos des militaires. Hein? Donc c'est une très bonne chose que le téléspectateur ait donné ce détail. Voilà. Charles, depuis Elavagnon au Togo maintenant. Bonjour le plateau, que Dieu vous bénisse de tous les débats enrichissants sur ce plateau. Je ne demande pas à Tiani de ne pas avoir confiance à la CEDEAO, mais plutôt de faire beaucoup attention au sourire de la CEDEAO, car l'ennemi ne baisse jamais la garde. Charles, depuis Elavagnon. Innocent, interdit de sourire. Hein? Je la ferme. La Côte d'Ivoire maintenant. Bonjour le plateau, que Dieu vous bénisse. Non, est-ce que c'est pas le message précédent? Non, je vais en Côte d'Ivoire maintenant. Bonjour Gilles, je salue toute l'équipe en place, sans oublier les deux invités en place toujours, Monsieur Kegewe et son co-débatteur. Vraiment, continuez dans la bonne direction. Et oublier les dires des autres, c'est normal. Quand tu fais quelque chose, il y a toujours deux choses après, les appréciations et les condamnations. Merci Ismaël B depuis la Côte d'Ivoire. Votre message est passé, merci. Salut Niwod et ses invités. Il faut que ces États du Sahel créent leur monnaie pour nous donner la joie. Au cas contraire, on commence par ne plus avoir confiance en eux. Oui, moi je crois que on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. C'est-à-dire que si ils se sont donné la liberté politique, économique et tout, si la liberté monétaire ne suit pas, c'est comme eux-mêmes ils ont forgé encore des chaînes plus grosses pour se passer au cou, au poignet et aux pieds. Hein? Donc, on n'a pas besoin de leur dire ça. Ça se fera de soi-même. Et vous savez, la dernière fois, j'ai suivi un propos de Choguel Kokala Maïga, l'incomparable premier ministre du Mali. Ben, quand il parle, il faut l'écouter et tu comprendras ce qui est en train de se faire. C'est bien qu'ils aient privilégié la discrétion par rapport à la monnaie. Parce que je connais un pays qui est prêt à lâcher une bombe atomique sur les capitales des 3 pays juste pour éviter qu'il y ait la monnaie. Bonjour à vous les panélistes, comment allez-vous? Mes voeux les meilleurs. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez quand même de cette nomination de son excellence
Pascal Bojona comme conseiller spécial des affaires politiques. Oui, mais c'est sa question. C'est Théo qui nous écrit depuis Kara. Bon, je n'ai pas encore le décret, donc dès qu'on aura le décret. Non, bon, tous les médias, nos collègues journalistes. Je ne connais pas les spécifications. Oui. Nos collègues journalistes en ont parlé. Je crois que si c'était faux, il y aurait eu déjà une mise au point. Et je crois que le retour de Pascal Bojona, nous la devons encore une fois au chef de l'État, parce que ça contribue dans un sens à une politique d'apaisement à l'intérieur et d'apaisement à l'extérieur. Donc, encore une fois, merci au président et félicitations à Pascal qui a montré qu'il est persévérant et il est persévérant dans son travail, il est persévérant dans la fidélité et on ne peut pas servir un chef si on n'a pas un minimum de fidélité. Il a prouvé cette fidélité et je crois que c'est la récompense à cette fidélité. Peu importe ce qui s'est passé, dans la vie, si vous avez un ami avec lequel vous ne vous êtes jamais querellé, vous ne le connaissez pas. C'est quand vous finissez de vous quereller que désormais vous savez que mon ami là, il est comme ça, je sais comment je le prends, il sait comment il me prend et nous faisons ensemble un attelage pour l'avenir de notre pays. Innocent, je vous propose une querelle. Non, querelle, non, parce que c'est avec... Je veux me quereller avec lui. Non, là, tu n'auras pas gain de cause parce que Pascal Bojona, c'est un monsieur que je connais très bien. On a fait longtemps. Et je connais sa capacité, son attitude, son savoir-être. Et je crois que c'est tout à fait mérité. Son retour aux affaires, c'est tout à fait mérité. Et c'est le signe d'une fidélité de part et d'autre. Je crois qu'ils ont été quelque chose pendant longtemps. Et c'est de la nature des hommes. Et quand des hommes ne se chamaillent pas un peu, non, il faut avoir un peu peur. Il faut vous piétiner. Quand vous piétinez, vous revenez à de meilleurs sentiments, vous posez la question, qu'est-ce qui a pu se passer? Et vous vous réconciliez. Et c'est là où vous formez encore un nouveau duo, je dirais pas un couple, parce que on n'est pas français. Donc vous formez un bon duo pour plus d'action. Donc je crois que c'est à saluer, à la fois. Il n'y a pas que les Français qui sont... De toute façon, bon, je dis pas grand-chose. Donc je disais que c'est à saluer, c'est vraiment un plus pour le chef de l'État qui a encore une fois fait preuve de magnanimité, d'esprit de pardon. Et cet esprit, nous le souhaitons de l'élargir davantage à bien d'autres personnes et probablement le chef de l'État sait de quoi je parle. Ça viendra. Ça, c'est des insinuations graves. Non, il n'y a rien de grave. C'est dans l'esprit de ce prix Nobel que je le souhaite vivement. Merci. Merci, cher Zéné, pour la messe de ce matin encore. Veuillez commenter à fond ces postes d'activistes. Cet activiste a vu juste les bus transportant les élèves du collège militaire de Chichao et intoxique l'opinion. Ce ne sont pas les garçons de 12 à 19 ans en kaki qui vont combattre sur les champs de bataille avec des peaux blanches. Ils doivent vraiment cesser d'insulter les Togolais. C'est Vianney qui nous écrit depuis Legba-Sitoa. Oui, mais Chichao, c'est chez moi, justement. Le collège militaire de Chichao, je le connais. Il m'arrive de me promener juste pour aller ne serait-ce que prendre de l'air. Donc, les enfants là, ils sont là-bas. C'est là-bas de là qu'est issue aujourd'hui l'élite militaire du Togo. Mais si déjà en tant qu'élève, on estime qu'il représente 3 ou 400 000 soldats français, ça veut dire que c'est des héros tous. Bon, ils ont parlé de 300 ou 700. Donc, même là, c'est énorme. Oui, mais l'énormité devait faire comprendre aux gens que c'est faux. Tu vois, c'est pourquoi on n'a pas besoin de démentir. C'est tellement gros que ça ne peut pas être vrai. Alors, bon, si c'est vrai qu'ils montrent les photos, les vidéos, simplement, cette affaire est terminée. Non, les photos, on ne les aura jamais. J'étais dit qu'on ne photographie pas le mensonge. On n'aura jamais de ces photos, de ces images. Donc c'est dans l'imagination des gens et ils souhaitent quelque chose de ce genre. Mais connaissant le Togo, connaissant nos populations, nos braves populations d'Apan, elles ne pourront pas laisser passer de pareilles situations. Jamais. Bonne journée
New World Forum, bonjour Gilles, bonjour à mon papa Sugoyou Kegewe et bonjour à l'autre papa qui est au plateau. Est-ce qu'il est papa? Il est jeune, très jeune, innocent pas. Sa barbe qui est bleue, les gens en erreur. Ouais. Innocent, il est encore, la barbe. Il est encore jeune et vigoureux. Je n'ai pas dit que l'ambassadeur n'est pas vigoureux. C'est juste un peu de l'ambassadeur quand même. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux, je me sens comme je me sens. Bon, il ne veut pas dire que vous êtes vieux quand même. Hein. Non, il n'a pas dit. Non, il peut le dire. Non, il n'ose pas. Il est sage, il n'est pas vieux. Je vous remercie donc pour votre engagement, pour nous informer chaque dimanche dans cet engagement. Nous voyons que c'est pas facile, mais je vous encourage de ne pas répondre à certaines personnes qui essaient de vous décourager. Le peuple nigérien croit à la médiation de son Excellence Faure Gnassingbé. La famille du président déchu Mohamed Bazoum peut être libérée, mais pas lui. Il est le pivot du terrorisme dans le Sahel. Fabrice Yomi depuis Niamey au Niger. Merci beaucoup pour votre soutien. Ils sont de plus en plus nombreux à comprendre les enjeux, ce qui se passe et à vous soutenir, Excellence. Bonjour le plateau. Merci. Je suis Sienou Aruna du Burkina Faso. Mes respects aux invités et particulièrement à monsieur l'ambassadeur. Nous constatons que les impérialistes sont en perte de vitesse et maintenant ils veulent opposer nos pays. En faisant croire que le Togo déploie des soldats blancs à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso, mais nous sommes au courant de leurs manœuvres et nous veillons au grain. Merci à vous pour l'éveil des consciences que vous inculquez à la jeunesse africaine. Bonne et heureuse année 2024 dans la paix et de Dieu. Merci Dieu, oui. On était presque en train de l'oublier. Et on revient donc sur la manipulation france-africaine. Oui, Gilles, Gilles, je ne veux même pas en parler. Les gens, les habitants du Mali, du Niger, du Burkina savent que les Togolais sont prêts même à donner de leur sang pour assurer leur sécurité là-bas. Donc les Togolais, aussi bien civils que militaires, et surtout nos dirigeants, sont prêts, même s'il le faut, à verser de leur sang pour assurer la quiétude à ces trois pays des États du Sahel. Donc je ne veux même pas commenter ça. Heureusement, ce sont les téléspectateurs. On est venu si on n'en a pas parlé. C'est les téléspectateurs qui en parlent. Alors, comme je suis pour la liberté d'expression, je ne veux pas que tu les censures, c'est tout. Bekendi depuis Kara, bonjour New World, merci Gilles pour le travail abattu sur la chaîne New World. Mes respects aux deux doyens, monsieur Segouyou et Pato. La CEDEAO ne mérite pas respect, il faut respecter, c'est une institution. À quoi cela sert à la CEDEAO de voir les conflits un peu partout en Afrique de l'Ouest? Bekendi de Kara au Togo. De Kara, maintenant nous allons au Bénin, c'est Lazare Gbechi depuis Cotonou. Bonjour les panélistes et je vous suis tous les dimanches. Du courage à tous, vous faites un bon travail. Les débats me vont droit au cœur. Continuez dans le même sens. Lazare Gbechi de Cotonou au Bénin. Merci. Oui, ça ne vient pas tous les jours. Une dame du Bénin maintenant nous écrit, Léonce Kenom. Léonce, bonjour à tout le monde. Kenom, c'est des noms très connus. Ouais, Olimbeli Kenom. Voilà. Un piège sans fin. Un piège sans fin. Voilà. Bonjour tout le plateau de New World TV. Je salue l'ambassadeur et son second en face depuis le Bénin. Moi, je suis très fier de l'ambassadeur avec son franc-parler, sans parti prise. Merci aussi à vous, les journalistes qui jouent le vrai professionnalisme. Courage à vous. Et je ne rate jamais l'émission. Léonce ne rate pas votre émission. Merci Madame Léonce, merci. Ça peut être mademoiselle Léonce, on n'en sait pas. Oui, une demoiselle, c'est une future dame. Donc, mais une dame n'est pas une future demoiselle. Donc, bonjour les grands défenseurs de l'Afrique, continuez toujours de dire la vérité, vos informations sont très intéressantes, merci à vous. C'est Noël qui écrit de Lomé au Togo. Bonsoir Gilles, je salue les invités, l'ambassadeur, j'aime vraiment votre émission, l'idée de ces trois pays, j'ai beaucoup apprécié. Si c'est moi seul, Bazoum va je ne vais pas lire là-bas.
il va parce qu'il ne veut pas accepter ses défauts. Coucou, depuis aussi bien. Je ne vais pas tout lire, n'en déplaise à l'ambassadeur. Non, bon, si ce qu'il dit touchait, disons, à la vie d'une personne, bon, c'est pas bon. Modeste Aoukou depuis Liverpool. Vous êtes reçu en Angleterre aussi. Bonjour Gilles, mon beau. Je salue le plateau, monsieur l'ambassadeur et monsieur Pato. Je pense que les lignes ont commencé à bouger depuis le premier jour que la CEDEAO avait sanctionné le Niger. Il me semble que j'avais déjà lu ce message. Est-ce que c'est nouveau? Je pense que donc les lignes ont commencé à bouger depuis le premier jour que la CEDEAO a sanctionné le Niger, car le général Tiani et son équipe s'étaient déjà organisés avant de faire le coup d'État en suivant l'exemple du Mali. Malheureusement, d'autres pays à part le Niger ont aussi payé le prix de cette sanction sans vouloir le dire. Merci beaucoup pour votre débat de tous les dimanches. C'est Modeste Aoukou qui nous écrit de Liverpool. Merci. Salut Niwa TV. Coucou à mon papa Sogoyou, digne fils de l'Afrique, panafricain. Il est panafricain, donc fier de vous suivre chaque dimanche. Les chiens aboient, la caravane passe. Laissez ce soi-disant panafricain qui vous attaque. Ramdan depuis Anié au Togo. L'ambassadeur, je vous envie. Finalement, ce sont les téléspectateurs qui font votre palabre. Ah, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bonjour Gilles et merci pour l'interview de qualité que vous avez accordée à Charles Blegoudé, l'ignare qui traite New World de chaîne propagandiste et dénigre notre cher ambassadeur Sogoyou Kegewe, a souhaité dans l'une de ses publications que vous l'invitiez à un débat sur votre plateau. Que lui répondez-vous? Non, moi je trouve que New World TV restera dans sa logique d'une ouverte à tout le monde. Ouais. Et donc, on a besoin de forcer la main pour une invitation. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut être invité, invitez-le. Qu'il n'ait pas l'impression qu'on lui... Parce que si vous refusez de l'inviter, les gens vont croire que ce qu'il dit est vrai et que vous en avez peur. Invitez-le, peut-être il trouvera face à lui ce que le Centrafricain avait trouvé ici un jour. Mon cher Adrien Poussou. Salut à lui. Il trouvera ça ici. Adrien Poussou. Bonjour Gilles, bonjour plateau. Le plateau sur le thème de cette semaine. Même si on peut dire que les lignes bougent entre la CEDEAO et le Niger, on peut dire que jusque-là, la CEDEAO n'est pas optimiste car les conditions que pose ce dernier sont pour le moment très risquées pour les autorités de la transition, comme la libération immédiate du président déchu et la durée de la transition. C'est Badamassi Oumarou depuis Niamey. Un coucou à mon tonton Kegewe et à monsieur Pato pour leur contribution dans cette nouvelle ère que l'Afrique prend peu à peu. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup depuis Niamey. 237 nous écrit maintenant. Bonjour, pourquoi les Occidentaux nous ont montré en disant pas le verbe petit, il n'y a que les verbes grandir, alors que les Africains veulent grandir, ils sont contre. Pourquoi? C'est Erickson Gonmoga. Mon chapeau est sur les États africains qui luttent corps et âme pour libérer les Africains. On a compris grosso modo. Les Africains veulent grandir, selon notre téléspectateur. Moi, que le général Tiani faisait ce que le général Tiani fait, j'ai peur de lui en disant pays frère, attention pour lui. Bon. On a compris. Bonjour le plateau. Chers illustres personnages, après le regret de l'assassinat de Kadhafi et les actes des dépotes africains, des dirigeants africains, moi j'ai une question urgente et bien brûlante. Comment sortir du franc Adolf Hitler? Vraiment le frère Adolf Hitler. Nous sommes
Non, nous avons même nous avons pour cela même, je crois, souhaité inviter ici un champion de ce problème de franc CFA, parce que lui il est professionnel de très haut niveau. Aucun fonctionnaire de la Banque de France ou de la BCAO n'oserait s'en prendre à Kakonou Boupon quand on parle monnaie. Donc je crois que Gilles nous a promis qu'il l'invitera ici. Et si on lui pose cette question, comment s'en sortir, il donnera des réponses rationnelles. Nous, on peut donner des réponses politiques, mais ça ne change rien. C'est mieux qu'on ait le spécialiste sur le plateau. Nous continuons les démarches. Bonjour le plateau New World TV, vous êtes la meilleure chaîne. Je vous salue depuis le Niger. C'est Sagagoru Ibrahim, Concret Kyoto. Merci beaucoup pour votre soutien. Les États-Unis maintenant, Oli depuis Chicago, félicitations à New World TV qui nous permet de suivre tous les programmes en direct, même sur nos téléphones portables, accrochés à suivre tous les matchs. Mais respect à vous, Gilles, au doyen Sogoyou et à l'homme le plus innocent du Togo, sur le plateau, signé Oli depuis Chicago. Ouais. Avec New World TV Révolution, oui, Chicago. La télévision en Afrique. D'abord, je présente mes excuses aux téléspectateurs. La dernière fois, on a dit Chicago, j'ai dit que c'était la capitale d'un État et c'était faux. C'est un téléspectateur qui m'a écrit, je lui dis merci pour rectifier. J'ai même déjà oublié qu'il m'excuse, avec l'âge on oublie vite, mais est-il qu'un téléspectateur a pris sur lui d'écrire pour me dire non monsieur vous êtes trompé, Chicago n'est pas la capitale de l'État que vous avez cité. Merci. Bonjour, Atim New World. Je voudrais vous informer qu'ici au Sénégal, le Conseil constitutionnel nous fait une sélection de médiocres et de méconnus pour la présidentielle 2024, tandis que tous les candidats sérieux sont recalés. Dites-moi comment l'Afrique peut-il se développer avec ces pratiques malsaines venant des soi-disant représentants de la loi. Merci et bonne journée. Non, je souhaiterais qu'il envoie cette question à la CEDEAO. Il n'y a pas de problème. Dès lors qu'on a mis le seul soleil du Sénégal, Ousmane Sonko, dès qu'on l'a mis en prison, le soleil s'est éteint. Le reste, on s'en fout. On peut amener qui on veut, on sait que le soleil n'est plus là, on amènera toutes les obscurités et puis ça donnera ce que ça veut donner pourvu que le pétrole et l'or sénégalais soient donnés gratuitement à celui que vous connaissez. Bon, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis un peu encore optimiste en disant que Sonko en prison, Sonko non candidat, Sonko a toujours son mot à dire et on ne peut pas parler d'élection au Sénégal sans parler de Sonko. Non, on ne peut pas parler comme ça pour que, en cas de choses, on va dire c'est vous qui encouragez. Nous n'encourageons rien. Je ne fais que lire. On peut deviner ce qui peut arriver. Voilà, oui. Voilà. Merci. Richard Tago est revenu expressément sur le sujet. Je reviens pour dire à celui qui parlait ou gilissait soi-disant être en Europe, il disait des choses de notre ambassadeur Kegewe, qu'il sache qu'il est en train d'exposer ses testicules et nous les lui tirerons. Il paraît que ça fait mal. Non, mais les testicules, après l'émission, on peut essayer. Attends, quelqu'un a parlé tantôt de la prison de Fleury-Mérogis. C'est testicules qu'on tirait. On tirait ce testicule déjà. Thierry de Cotonou, bonjour Planète. Bonjour Niwod, merci monsieur l'ambassadeur pour votre analyse. L'AES, toujours devant et ne jamais baisser les bras parce que cette fois-ci, nous allons finir totalement avec la France et ses vallées de la CEDEAO. Merci le Togo pour le soutien sans faille à l'AES, le Niger. Ne jamais ouvrir ses frontières avec le Bénin tant que, je vais pas lire, tant que lui là est encore en place. Suivez mon regard. Thierry depuis Cotonou. Merci beaucoup Thierry. Il nous écoute, nombreux à Cotonou aussi. Léonce vous dit merci beaucoup Léonce. Bonjour Niwa TV. Ravi de voir le vrai visage de Pato qui est copie conforme de Patassé Ange Félix. Oh, oui, c'est vrai. Faux, hein? Bon. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je l'écoutais quand il était vous nous à la RTNM. Je serai président un jour quand même. Non, ça ne me tente pas.
Très galant, hein, avec sa barbe blanche. Bon, C'est le merci, téléspectateur qui dit, hein. merci. Comme l'a dit mon cher ambassadeur, Bazoum n'est pas nigérien. Il ne s'aime pas lui-même. Wilson depuis la Chine. Bonne émission. Vous êtes suivi depuis la Chine, hein? Non, moi je voulais juste revenir sur le Bénin. Je vois que tout le monde attaque en disant faut pas accepter d'ouvrir les frontières tant que tel est encore président. Moi je voulais dire que en toute chose, nous sommes des pays voisins. On devait savoir pardonner et avancer. S'il ouvre la frontière au nord pour que les véhicules passent, je ne vois pas pourquoi les gens refuseraient d'aller au port de Cotonou. Et il ne faut pas faire une fixation, disons, du côté négatif. Le président du Bénin, je crois que lui-même, quand on l'entend parler ces jours-ci, on sait qu'il le regrette. Mais en tant que chef d'État, il ne peut pas non plus exposer ses testicules. Donc, il essaye de tenir, mais il faut qu'on avance vers le pardon. Malheureusement, le pardon qui ne semble pas être un mot très usité dans le langage politique béninois. Voilà. Tous mes respects au plateau, que l'Afrique se réveille et ses dirigeants. Merci à son Excellence Fogna Singbe pour sa médiation. C'est Donald qui nous écrit depuis Kara au Togo. Salut le plateau, beaucoup de courage à vous. Vous faites un travail exceptionnel. C'est Urbain qui nous écrit de Bafilo au Togo également. Merci pour tous vos efforts pour la nouvelle décolonisation de l'Afrique. S'il vous plaît, veuillez varier les thèmes. Les thèmes tournent beaucoup trop autour du Mali, du Niger, du Burkina. Bonne suite d'émissions à Wali depuis Dapaomba. On a parlé du Tchad la dernière fois. Oui, on a parlé du Tchad, mais on parle des pays de l'AES parce qu'il y a urgence là-bas. Et nous souhaitons que les peuples africains suivent au jour le jour cette urgence. Imaginez, malgré tout ce qui s'est fait, tous les jours, il y a des menaces de coup d'État contre les dirigeants de ces pays. C'est une façon de les soutenir et pour leur éviter ces désagréments. Mais il a raison, c'est pas interdit qu'on varie. La même chose tous les jours, ça finit par fatiguer. Même l'homme qui a l'appétit le plus vorace. Bon, la dernière fois, on a parlé du Tchad. En réalité, le Tchad n'est pas loin de ces pays-là. Bon, il faut nous trouver un sujet lointain. La France? Le Venezuela qui est en train de faire des conquêtes en Guyane, on peut en parler. Ou la France? Ou la France a fait quoi? Vous avez un Premier ministre. Le gouvernement des copains et des copines. Qui n'est pas que ministre. Je dis, gouvernement des copains et des copines, non, ça ne nous intéresse pas. Mais on peut parler de l'Ukraine, où, comme l'expression devient la mode, où les testicules de Zelensky sont déjà dehors. Donc, on peut en parler. On peut en parler. Bon, c'est pas un scoop, les testicules de Zelensky dehors. Il a coutume de jouer piano avec. Oui, non, c'était pas. Baguette, voilà. Alors, c'est ça qui a fait croire aux Ukrainiens que c'est un homme complet. Donc, on va lui donner le pouvoir et il va conquérir la Russie. Tu t'imagines? Bonjour, Niwa TV, monsieur Pato et Sogoyou, que j'adore. Aucune ligne n'existait même. Le Niger, il restera toujours en position de force. C'est celui qui détient son avenir. Le peuple béninois est avec eux. Gbemiga Oladeji depuis Lokossa au Bénin. Merci. Merci Oladeji Gbemiga de Lokossa. Lokossa que je connais très bien. Merci. Bonjour à l'émission et aux deux invités. Je déplore les propos sans preuve des invités comme quoi Bazoum est celui qui a encouragé le terrorisme. Je suis d'accord avec la CEDEAO pour son geste et l'Afrique n'a pas besoin de coup d'État pour avancer. Excusez-moi, c'est Brice depuis Cotonou. Les vrais panafricanistes sont pacifiques et démocratiques et non les armes. Oui, bon, c'est bon que quelqu'un donne un avis contraire aux avis généraux. Bazoum n'est pas la cause des choses. Bon, chacun dit, nous, tout ce qu'on dit, c'est Bazoum qu'on cite. Quand on dit que les terroristes sont plus forts, c'est Bazoum qu'on cite. On n'invente absolument rien. Donc, c'est bon que lui ait un avis contraire. Personne n'a dit que c'est les coups d'État qui vont faire avancer l'Afrique. Et quand les peuples en ont marre, ça donne des coups d'État. C'est pourquoi je dis il faut laisser les militaires tranquilles. Ils n'ont fait aucun coup d'État. Voilà. Salut, où en est-on avec la monnaie de l'AES? C'est Kataba Ali Modeste.
Merci pour votre contribution. Bonjour Niwa TV, merci aux animateurs. Et coup de chapeau à notre président. Je souhaiterais qu'il aille plus loin pour se retirer du CFA et s'il le faut, rejoindre le front de l'Union du Sahel. C'est Expédie qui nous écrit depuis Agné au Togo. Merci, ils sont très très nombreux aujourd'hui. Dos Melkos nous a écrit aussi, je salue l'accord militaire des 3 pays. La CEDEAO est un calculateur d'intérêt depuis le Bénin. C'est Dos Melkos. Je voudrais demander à la CEDEAO de revoir sa politique et les textes de cette institution sous-régionale et ce ne sont pas les présidents des républiques qui vont prendre les décisions. La CEDEAO n'est plus crédible devant les peuples. Merci beaucoup Innocent. Nous arrivons à la fin de notre plateau. Oui, merci. Notre plateau, notre plateau, oui, merci. Et disons que un peu en déphasage avec le thème du jour, je me dois de dire encore une fois merci au chef de l'État et félicitations au retour aux affaires pour Pascal Bodiona et félicitations également au PDG du groupe Ebomaf, monsieur Bukongo, avec l'hôpital, si vous avez suivi un peu l'actualité au Burkina, avec un hôpital de renom qu'ils viennent d'inaugurer sous son impulsion. Et donc voilà ce que je peux dire et dire encore une fois merci aux téléspectateurs. Et vivement que leur vœu de voir New World élargir les débats à d'autres sujets soit pris en considération par New World TV. Et à vous particulièrement, merci Gilles. Merci beaucoup M. Bokungo, grand leader. Ouais, non, le problème, les lignes bougent ou non, bon, je vous ai dit que ça ne dépend pas de la CEDEAO. On attend que le copain du nouveau Premier ministre français vienne, nous donne son avis et on va voir si les lignes vont bouger ou non. Merci. Merci. Akleso Pignan était à la réalisation une phase encore. Il est de retour de Cara. Bienvenue. J'aurais dû le dire en cabine. Je me formais pour ça. Akleso Pignan, merci beaucoup pour la réalisation. J'ai eu du plaisir une phase encore animée ce plateau avec vous. Passez un excellent week-end en compagnie de Niwa TV et de la Coupe d'Afrique des Nations. À bientôt.